Et ça va être sur un sujet particulier, les émotions humaines. Vous avez des émotions? Ah oui, les fameuses émotions. Eh bien, on va regarder à une émotion spéciale, le zèle. C'est quoi le zèle? Eh bien, si on ferait une étude des émotions dans sa variété, on pourrait introduire le sujet comme suit ce matin. Alors, nous pourrions utiliser les expressions qui sont utilisées dans la Bible en relation avec le corps humain. Avez-vous réalisé combien de fois, à travers toutes les Écritures dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, combien de fois les auteurs de la Bible prennent des illustrations du corps humain pour illustrer une vérité biblique? Par exemple, il y a les membres du corps humain, tels par exemple le cerveau, l'intelligence. Savez-vous que plusieurs reprises la parole nous parle de l'intelligence? Il y a aussi les choses comme les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mains? Qu'est-ce qui peut être mal fait avec les mains? Il y a également les pieds, la marche chrétienne, courir vers le but. Il y a les choses comme les oreilles, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que le Seigneur a dit aux églises à 7 reprises dans le texte d'Apocalypse. Cette expression est utilisée. Il y a aussi, il y a le parler. Et le parler, c'est très important. Mais il y a également la senteur. Oui, la Bible parle de ça, par exemple. Dans Jean 11, quand Jésus a ressuscité Lazare, ça dit qu'il sentait, il puait. Eh bien, il y a aussi les yeux. On doit garder nos yeux pour les protéger contre la convoitise. Mais le zèle, eh bien, ça fait partie des émotions humaines. Il y a les actions du corps, par exemple, comme on vient tout juste de parler, la marche chrétienne. Il y a la construction, et ça, c'est important, même si c'est un petit Américain qui est en train de faire la construction ici. Vous avez remarqué le drapeau américain à l'arrière-plan. Vous avez, par exemple, courir vers la voie dans la marche chrétienne. Vous avez les émotions humaines. Vous avez les émotions, l'amour, c'est à ton tour. À plusieurs reprises, les Écritures nous parlent de l'amour. Mais il y a aussi la haine. Et la parole de Dieu nous parle de la haine. Et qu'est-ce qui se déroule lorsque quelqu'un déteste quelqu'un d'autre? Il y a la joie, quelqu'un qui se réjouit dans le Seigneur. Il y a aussi la peine. Il y a des fois que ça fait mal dans la vie et on en pleure. Il y a aussi le découragement. Est-ce que vous en êtes à ce point-là? Lorsque vous êtes découragé, eh bien, la Bible parle de ce genre d'émotions et comment nous devons les surmonter. Il y a aussi l'anxiété. Oh, l'anxiété. On s'en gruge les doigts. Il y a le désespoir. Lorsque vous êtes totalement désespéré d'une situation quelconque, il y a la crainte. Vous avez peur de quelque chose. Il y a aussi la paix qui peut nous être apportée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce matin, nous voulons parler du zèle. Est-ce que c'est bien d'avoir du zèle? Et si oui, est-ce qu'il y a une possibilité que le zèle peut être méchant? Et la parole de Dieu nous parle d'un méchant zèle, comme elle nous parle d'un bon zèle. Alors, ce matin, nous étudierons les émotions humaines, mais en particulier, nous allons nous concentrer sur le zèle. Et dans les semaines qui vont suivre, nous allons prendre différentes émotions et considérer ensemble ce que la parole de Dieu enseigne sur un autre de ces émotions. Alors, le zèle ici, en fait, d'utilisation, c'est utilisé dans la Bible et on peut lui donner la définition suivante. Le zèle, du point de vue positif, eh bien, le zèle, c'est une passion ardente dans l'avancement d'une cause ou en rendant un service.
Rappelez-vous de ceci, il y a deux sortes de zèle, le zèle positif et le zèle négatif. Le zèle positif, c'est une passion ardente dans l'avancement d'une cause. Par exemple, l'Évangile. La parole de Dieu nous dit que nous devons avoir du zèle à la proclamation de l'Évangile. Ça, c'est positif. Et c'est en rendant aussi des services. Mais il y a un aspect négatif au zèle. Le zèle peut avoir aussi un côté négatif. Par exemple, le zèle, de son point de vue négatif, peut développer de la jalousie. Et j'aimerais qu'on puisse regarder certains passages des Saintes Écritures. Et ce matin, parce que nous en avons plusieurs à regarder, nous allons procéder d'une manière assez rapide. Le premier verset qui nous parle d'un zèle qui conduit à la jalousie, c'est le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 et le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contradisant et en l'injuriant. Imaginez-vous donc que Paul faisait exactement ce que Dieu l'avait appelé à faire. Mais les Juifs, eux, étaient jaloux. Ils étaient jaloux de Paul. Un autre texte qui nous parle de ceci, c'est le livre de Romains, chapitre 13, et le verset 13. Ce texte nous dit, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Qu'est-ce que ça veut dire d'être jaloux? Nous allons voir ceci dans quelques instants. Mais la jalousie, ça ne veut pas dire parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes pas affectés par la jalousie. 1 Corinthiens, un autre passage qu'il nous faut consulter. 1 Corinthiens, chapitre 3e et le verset 3. Ce texte nous dit, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Wow! L'apôtre Paul est en train de parler à une église à Corinthe. Et il dit très clairement, vous êtes encore charnels. Une des manières de décrire une église qui est charnelle, c'est lorsqu'elle contient des gens qui expriment une jalousie. Alors ici, nous pouvons certainement voir dans ce texte, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas encore charnels? Nous avons un autre passage à considérer, c'est celui de 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12 et le verset, 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé parmi vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Imaginez-vous une église telle l'église de Corinthe qui avait ce genre de problème à l'intérieur de l'église. Si c'était possible pour une église telle celle de Corinthe, bien aimés, nous ne sommes pas exempts de cette possibilité. La jalousie peut donc en faire partie. Mais il n'y a pas juste la jalousie, un zèle de jalousie. Il peut aussi y avoir un zèle d'envie. Dans 1 Corinthiens, cette fois-ci, le chapitre 13 et le verset 4. Ce texte nous dit ceci, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. La charité n'est pas envieuse. » Non seulement 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de ceci, mais également Galates chapitre 5 et le verset 21. L'envie, ça vient en première liste.
L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. L'envie, la jalousie. Deux choses que le zèle peut amener, deux choses négatives. Maintenant, nous devons faire une distinction. C'est quoi la différence entre l'envie et la jalousie? Eh bien, l'envie, c'est le désir de priver quelqu'un d'autre de ce qu'il a, tandis que la jalousie est le désir de posséder la même chose ou la même sorte de chose que quelqu'un d'autre possède. L'envie, c'est d'empêcher l'autre de bénéficier de ce qu'il a, alors que la jalousie, c'est de vouloir avoir ce que l'autre a et de l'avoir pour soi. Une petite nuance, une petite différence, mais il y en a une. Alors que l'envie cherche tout simplement à manigancer une certaine chose pour que l'autre ne puisse pas bénéficier de quelque chose. En d'autres mots, lui faire du tort. Alors que la jalousie, carrément, vous voulez avoir ce que l'autre a. C'est une différence que nous notons lorsque nous prenons le temps de faire un peu de recherche au niveau des définitions de ces deux termes. Alors, c'est un peu comme le sculpteur. Vous connaissez certainement le nom Michelangelo, mais il y avait aussi un peintre qui s'appelait Raphaël. Et ces deux ont eu de la jalousie. Il y a plusieurs années, Michel-Ange, le sculpteur, et Raphaël, le peintre, étaient chargés d'exécuter des œuvres d'art pour embellir le Vatican. Bien que chacun eût un travail différent à faire et que les deux étaient très respectés, il se développa un esprit tellement amer de rivalité entre ces deux hommes qu'enfin, ils ne se parlaient même pas quand ils se rencontraient. Leur attitude de jalousie l'un envers l'autre était évidente pour tous ceux qui les connaissaient. Toutefois, ce qui était étonnant était que ces deux hommes étaient supposés faire leur travail pour la gloire de Dieu. Deux grands artistes, un peintre et quelqu'un qui travaillait à faire quelque chose de très spécial. Tous deux étaient supposés travailler pour la gloire de Dieu. Il y a un autre, celui-ci s'appelait Charles L. Allen, qui a écrit que le miracle d'amour, c'est qu'un ami pêcheur lui a dit qu'il n'avait jamais besoin d'un couvercle pour son panier de crabes. Si un des crabes commence à grimper sur le côté du panier pour s'évader ou pour en sortir, les autres crabes montent par-dessus celui-ci et le repoussent dans le bas du panier tellement ils sont jaloux de son succès. Certaines personnes sont comme des crabes. Ils sont tellement jalouses du succès des autres qu'elles font leur possible pour nuire ou même détruire ce succès. On a des leçons à apprendre de la nature. Les crabes, on met ça dans un panier. Pas besoin de mettre de couvercle. On grimpe, on grimpe. Ah, hey, non, il est bien trop haut, lui. Je monte par-dessus. En main en bas, toi. C'est à mon tour. Ah, non, lui, il est trop haut. Un autre qui le pointe. On le fait descendre. Wow! Je me demande si certaines de ces illustrations pourraient possiblement refléter comme un miroir dans nos vies. Alors, quelle est donc l'utilisation du terme « zèle » dans la Bible? Eh bien, la religion des zélotes. Oui, il y avait un groupe de personnes dans le Nouveau Testament qui étaient appelés les zélotes. On avait les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, mais il y avait aussi les zélotes. Et ces personnes-là, eh bien, ils ont commencé à exister à partir du temps des Maccabées. Il existait parmi les Juifs une classe d'hommes qui s'appelait les zélotes. Et c'est un peu à partir de ce terme que nous avons le terme zèle. Eh bien, le bon zèle stimule les autres frères et sœurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux sortes de zèle. Le bon zèle qui est positif, le mauvais zèle qui est négatif. Dans 2 Corinthiens, cette fois-ci, j'aimerais vous parler un tout petit peu sur le bon zèle. 2 Corinthiens, chapitre 9
et le verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Imaginez-vous que l'apôtre Paul avait reconnu que le zèle de certains chrétiens avait motivé les autres à agir. Et quand vous avez du bon zèle, c'est contagieux. Les autres, à un moment donné, se réveillent et disent « Hey, ben, moi aussi, je devrais faire ça. C'est la bonne chose à faire. » Et c'est ce que le bon zèle peut faire dans la vie des autres. Ça devient contagieux. Le bon zèle doit être démontré. Il doit être démontré en esprit. Romains, chapitre 12, et le verset 11. Ayez du zèle. Ah, la Bible nous commande. C'est à l'impératif. On doit avoir du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Alors, c'est quoi qui est le contraire du zèle? Le contraire du zèle, c'est le paresseux. Tu peux être un zélé ou tu peux être un paresseux. Mais la Bible nous encourage en tant que chrétiens à avoir du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alors, on peut avoir du zèle en esprit et non de la paresse. Mais on peut avoir du zèle en tout temps. Galates, chapitre 4 et le verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Alors, mesdames, messieurs, avoir du zèle non seulement est commandé par les Saintes Écritures, mais on doit avoir du zèle en tout temps. Et lorsque nous arrêtons d'être zélés, nous devenons paresseux. C'est clair? C'est comprenable? Je pense que je ne peux pas être plus clair. Mais en plus, non seulement on doit avoir du zèle positif en esprit et en tout temps, mais en faisant des bonnes œuvres. Titre, chapitre 2e et le verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin que nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, le bon zèle vous permet d'être zélé dans vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas quelque chose que tu fais en traînant les talons. Ouais, moi le faire parce que la Bible dit de le faire. Ouais, moi le faire parce que sinon, m'entendre le prédicateur, le prochain sermon. Non, alors, le bon zèle, on fait les bonnes œuvres, on le fait avec un zèle parce qu'on le fait pour la gloire de Dieu et non en traînant les talons. Alors, le bon zèle, c'est en esprit, c'est en tout temps, c'est en faisant des bonnes œuvres et c'est aussi en se repentant. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est intéressant qu'au niveau de la discipline divine, le Seigneur aime et il démontre son amour en châtiant celui qu'il aime. Et il nous donne une petite recommandation. Aie donc du zèle et repens-toi parce que tu as été paresseux. Aie donc du zèle avant que tu sentes la main divine qui va connecter avec ton postérieur spirituel. Aie donc du zèle. La parole de Dieu nous donne aussi un encouragement en disant que le zèle doit être présent dans notre enseignement. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 et le verset 24 ainsi que 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et avec un esprit fervent ou avec du zèle. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans les synagogues
Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et si c'était un homme, Apollos, et cet homme avait du zèle dans son enseignement. En président, vous savez, les réunions d'affaires, là, des fois, là, si vous n'avez pas de zèle et que les réunions d'affaires peuvent être plates, eh bien, dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 12 et le verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle. Wow! Ça met de la vie dans une réunion d'affaires. Celui qui préside, fais-le avec joie. Tu as quelque chose à faire, fais-le. C'est quand même assez intéressant, tout ce que la Bible nous donne à faire en ce qui concerne le zèle du point de vue positif. Le zèle dans l'évangélisation. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu évangélises, là, évangélise pas comme un directeur de salon funéraire. Il faut que tu parles à voix basse. Oh, c'est mourant. Non, quand tu évangélises, tu le fais comme quelqu'un qui a du zèle dans ses chaussures. Pourquoi? Parce que ça démontre la paix, la joie, qui est le message de l'Évangile. Alors, toutes ces choses nous sont données par les Saintes Écritures. Et une dernière chose ici, c'est que le bon zèle doit être démontré en tout, dans tout ce que vous faites. 2 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 8, excusez-moi, et le verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans tout votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Alors, le zèle se pratique dans tout ce que vous faites. Que vous plantez des arbres, que vous prêchez l'Évangile, que vous faites un métier quelconque, faites-le avec zèle. Et ça va être démontré non seulement dans votre attitude, mais ça va avoir un effet contagieux sur les autres qui vous voient. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Malheureusement, la parole de Dieu nous enseigne aussi concernant un zèle qui est négatif. Un zèle sans fondement. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et cette fois-ci, le verset 1 et 2. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Bien-aimés, c'est possible d'être zélé, mais d'être zélé sans intelligence. Permettez-moi de vous donner une illustration auquel nous pouvons tous reconnaître aujourd'hui. Il y a à peine quelques jours, dans le Journal de Montréal, 30 000 personnes à Montréal qui protestaient pour la situation de COVID. 2 autobus qui s'en venaient de la Beauce ont apporté le virus. Ça, c'est zélé, là. C'est ça, un zèle. C'est d'avoir du zèle, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Mais c'est sans intelligence, parce qu'ils ont été d'en contaminer d'autres. C'est ça, un zèle sans intelligence. C'est de faire quelque chose, de le faire avec voracité, avec excitement, mais tu n'as pas pensé en ton affaire. Tu t'es tiré dans le pied. Il y a Galates, chapitre, premier chapitre, Galates, chapitre 1, le verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. L'apôtre Paul donne son témoignage. Écoute, les amis, c'est simple. Quand j'étais païen, là, j'étais le plus zélé de la gang. Mais c'est aussi celui-là qui courait avec des lettres pour persécuter les églises et les chrétiens. Alors, un zèle peut aller d'un côté ou de l'autre. Vous comprenez? Vous saisissez? Alors, soyons certains que notre zèle s'en va dans la bonne
direction. La parole de Dieu nous parle aussi d'un zèle qui peut être amer dans l'épître de Jacques, chapitre 3 et le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Deux choses sont possibles pour le chrétien. Puis ça, là, c'est pas tout le temps visible à l'extérieur. C'est que dans le cœur, dans ta pensée, tu peux avoir un zèle, mais le zèle, là, t'es zélé, mais t'es ta mère. Et l'amertume, c'est un esprit de dispute. Alors, à tous les fois que quelqu'un te rappelle de quelque chose, t'es zélé, mais à l'intérieur, t'es ta mère. Et ça stimule l'esprit de dispute. Alors, la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons continuer dans le domaine de la construction. Et qu'est-ce que le Seigneur a à nous enseigner à travers les Saintes Écritures dans le domaine de la construction. Alors, bien-aimés, j'espère que vous allez prendre ces références à cœur, que vous allez les revoir, les réétudier pour que le Seigneur puisse travailler dans vos cœurs